Comment avec le plan de langue, on pouvait invoquer des anges, on pouvait dialoguer avec la création, on pouvait énergiser son corps. J'ai touché beaucoup de choses comme ça. Que quand l'on rend disponible la puissance. Et j'ai aussi fait mon rapport avec l'édification. Je me suis dit que vous pouvez vous édifier en fonction de là où vous voulez arriver. Parce que Dieu nous a donné sûrement notre édification dans l'enfant de Dieu. Celui qui parle en notre langue, qui fait quoi? Il s'édifie lui-même. Et la dernière fois, je fais comprendre qu'il est impossible d'être un leader spirituel accompli ou un leader spirituel selon Dieu en Christ sans manifester les signes. Marc chapitre 16, verset 17. Sans manifester quoi? Ces signes. Il dit si quelqu'un, même si quelqu'un a une grosse croix, il a une grosse touche, s'il ne remplit pas ces signes là, c'est un problème. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les nains qui accompagneront ceux qui auront cru. En moment, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils voient que les pouvoirs humanitaires, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les noms malades et les malades seront guéris. Et je fais comprendre que si tu es chrétien, tout chrétien doit arriver là. Et si ça c'est la réalité de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, combien plus de raisons les leaders spirituels? Et j'ai fait comprendre que le parole de l'homme ici, ce n'est pas le latin, ce n'est pas le grec, c'est les langues surnaturelles communiquées par Dieu. Je vous ai fait comprendre que dans l'église primitive, il y avait une phase, une période de persécution. Et durant cette période de persécution, le gouvernement a arrêté les chrétiens. Alors, il y avait un moyen pour connaître les chrétiens, parce que quand on dit je suis chrétien, mais quand il dit les chrétiens, il est peut-être envoyé par le gouvernement. Donc les chrétiens de cette période devaient se rassurer qu'il était vraiment chrétien. Et comment savoir qu'il était véritablement chrétien? Il devait remplir les signes qui pourraient accompagner qui? Ceux qui ont cru en Jésus. Et quels étaient ces signes? Chasser les démons. S'il ne peut pas chasser les démons, il y a un problème. Et ensuite, parler des nouvelles langues. Donc si quelqu'un ne parle pas en langue, il y a un problème avec 100 millions de croix au Seigneur. Tu me suis? Je te dis, il y a une phase dans l'histoire de l'Église où Dieu pouvait tolérer certaines choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps où Dieu a dit à Babou que dans la fin des temps, la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre comme de même que la mère remplit son sang. Donc nous sommes dans l'âge de la connaissance. Tu me suis? Amen. Donc ce n'est plus le temps où Dieu va tolérer certaines choses. Tout le monde me suit? Amen. Donc vous devez comprendre que le parole de langue c'est un signe. Si tu crois en Jésus, tu dois parler de langue. Et c'est le signe le plus combattu dans l'Église. Dans l'histoire de l'Église, le parole de langue a été tellement combattu. Pourquoi le parole de langue est l'un des dons les plus combattus? Parce que le parole de langue, c'est la clé de l'édification et du bâtissement. Tu me suis? Nous l'avons vu. Celui qui parle en d'autres langues s'édifie soi-même. Celui qui parle en d'autres langues fait quoi? S'édifie soi-même. S'édifie soi-même. Imaginez-vous si vous êtes faible. Le diable, si vous parlez en langue, vous allez devenir plus gros et plus fort. Donc le diable ne joue pas le second. Cette capacité, il sait que c'est la clé du bâtissement des chrétiens. Alléluia. Vous savez, là où il y a le parlant de tout langue, il y a toujours la puissance de Dieu. J'ai dit quoi? Là où il y a le parlant de tout langue, il y a toujours la puissance de Dieu. Vous voyez, les choses vous voyez les gens tomber sur la puissance là. Ça ne se passe quand on ne parle pas en langue. C'est là où on parle en langue que la puissance de Dieu est tangible. Hein, mon bon Agnès? Avant que tu n'arrives ici, là où tu étais là-bas, les gens ne tombaient pas comme ça, n'est-ce pas? C'est ici là que tu as vu les gens tomber, toi-même tu tombes. Ça te fait mal? Non, ça te fait du bien. Ça c'est la puissance de Dieu. Mais pourquoi là-bas on ne voit pas ça? Parce qu'on a fait guerre sur l'homme. Est-ce que ce qui prie en langue, il est dangereux?
un chef, c'était un ganga. Vous connaissez ganga? Un féticheur. Il avait son temple, il avait les crânes à l'intérieur. C'était le chef du village. Et il a grandi dans la maison. Et puis là, dans la maison, à certaines heures, il y avait des gens qui marchaient sur les toitures. Ils étaient tellement habitués à ces choses. Il y avait les lutins. Vous savez les lutins? Les petits esprits, là, on les appelle comment ici? Les pousses. Oui, pousses. Les petits esprits là. Donc vous dites, il y a une frère tout le temps. Donc ils sont allés voir où ils courent. Ils sont dans une maison entière parce que le gars c'est un marbre, c'est un gars. Un petit chat. Il vit avec les esprits. Il a des puissances. Il est terrible. Il a grandi comme ça là-bas. Et un jour, un peu plus, il est venu en vie. Et puis il est venu en vie, il a vu son grand frère. Son grand frère était déjà pasteur. Je me suis dit, son grand frère l'enseignait les charbons de Dieu et tout ça. Il a reçu le ballon de l'homme. Ce témoignage est comme ça. Il a fait du ballon de langue sans secret. C'est ce qui s'est passé. C'était terrible. Ce gars-là, non seulement a commencé à manifester la puissance. Il fait partie des premières personnes que j'ai vu manifester aussi. Alléluia, où du moins les gens ont les bons. Et là, il est retourné au village des gars. Il a joué au village. Au village, il entend les esprits commencent à marcher. Les gens commencent à paniquer, à avoir peur. Il se lève, il crie en langue. Il entend boum, les yeux tombent. Donc il entend un choc. Les tombent. Il tombe. Il a commencé à faire des choses. Il voit le pays comment. Il est en plan de l'homme. Son grand-père a commencé à lui faire des problèmes. Qu'est-ce que c'est pour qui l'ont mené qui dérange les esprits? Il a parlé pendant des heures. Et il a porté le réveil terrible au village. Ces petits cousins commencent à devenir leur vie à Christ. Mais il parle en langue. Les esprits avaient peur. Ce que je dis, c'est vrai. Le ballon de langue est terrible. Pourquoi vous pouvez dire, Seigneur, je veux faire beaucoup prier? Moi, c'est qu'est-ce qui a bâti ma vie? Qu'est-ce qui m'a emmené où je suis et où je vais aller? C'est ça le secret de ma vie. C'est ça ton secret. Vous faites ça. Vous savez, Jésus fait prier pendant des heures. On allait à 5 heures. Je pense qu'il y a juste à 7 heures, 10 heures même. 7 heures en long, 10 heures. Ça continue pour un long comme ça, les démons ne peuvent pas jouer toi. Il y a un moment où tu pries, tu es tellement en puissance. Je vous la vérité. Le ballon de langue est une clé terrible. Quand tu pries beaucoup en deux langues, quand tu attrapes la parole, tu comprends. Le ballon de langue active les capacités que tu as dans ton esprit. C'est la clé pour manifester toutes les grâces et tous les dons de l'esprit. C'est pour vous voyez ici, là, je dis, venez prier en d'autres langues. Certains ne comprennent pas pourquoi il faut prier en langue. Tu es là-bas, tu pries, tu es édifié. Il a fait des choses terribles. Même s'il allait dans un village, il y avait des sorciers. Il a commencé à faire des démons. On n'a pas monté faire des démons, il a commencé à chasser les démons. Parce qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Il commençait à sentir des choses qu'il ne comprenait pas. Il dit ce moment-là. Quand vous, il commence à prier à 6 heures. Il termine à 18 heures. Il me dit, il prie de 6 heures, il termine à 18 heures. C'est vrai qu'il faut toujours ajouter la parole à lui. Oui, donc il faisait des choses. Il part dans un village. Boum! Il fait des choses. Mais lui, il était villageois. Il a juste dit que ça là, c'est le secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à ça. C'est souvent bien de parler des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas été à l'école, que
qui n'ont pas été manipulés par le système éducatif. Tu me suis ici? Oui. Parce qu'il peut chanter, on dit c'est le peuple dont il vit. Il a demandé à ton père qui peut voir qui construit des esprits. Tu me suis ici? Nous avons le vicieux secret. Ça marche. Il ne doit pas, il dit qu'il parle en langue et qu'il part au village, c'est le chien. Tout le village là a connu. Les sorciers avaient peur de lui. Sauf qu'on peut même dire le chef de sorcier, là c'est plus tu me perds des esprits. Mais c'est un homme que c'était chrétien qu'on dit plus en bas. Non! Tu veux être un professionnel dans le ballon de ton âme. Tu dois avoir les galons dans ce domaine. Non! C'est là que vous avez eu des hommes où vous dormez, vous sentez qu'on est en train de vous étouffer. Après, ça monte. Ne veux pas dire Jésus, le bon homme vous libère. Tu as déjà des trucs comme ça. Tu sens que ça monte, tu cries. Le bon là. Regarde, les démons ne comprennent pas ce qui se passe, mais tu convoques les forces. Quand tu peux en disent, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que l'aura commence à changer. L'atmosphère. Tu me suis dit, il nous laisse la suite, comme ils sont de le feu. Ils ne comprennent pas tout ça. Parce que celui qui parle en langue, il peut convoquer les rayas au paradis. Il peut convoquer les forces. Il peut dire un mot. Le démon ne comprend pas. Mais lorsqu'il apparaît, c'est l'ange redoutable. Hey! La tombe, c'est qu'elle parle. Le bon homme, c'est autre chose. Le bon homme peut te transporter. Tu lui donnes des cônes. Les cônes là, faites détailler ton esprit à l'autre niveau. Oui. Il y a le bon homme du voyage ton esprit. Quand tu passes sur le bon homme, ton esprit commence à s'élever. C'est ce que je vous dis. Il y a le bon homme quand tu. Je vous ai dit comment je commençais à manifester les dons de connaissances. Il y avait un niveau où tu es en train de prophétiser sur quelqu'un. Je crois que si Dieu veut, pendant que tu prophétises et tu veux dire quelque chose, tu libères le parole de l'homme. C'est comme un télécharge. Le parole que vous voyez là, c'est des choses terribles. C'est tellement vaste que pour chaque domaine, il y a une manière de parler. C'est extraordinaire. Mais ton esprit peut tout capter. Il peut naviguer dans les côtes sonores. Quand tu parles de l'autre, tu ne peux pas être limité. Tu me suis? Quand je faisais des entretiens à votre ici, je m'assois juste. Je prends mon temps et je prie en langue. Et là, j'avais j'ai développé dans mon esprit cette capacité de laisser mon esprit se manipuler par l'esprit. En priant une langue. Et quand je le fais, je sais que c'est fini. Oui. Le corps de l'homme t'introduit dans des sphères, dans des dimensions, dans des arènes. C'est quoi? La mouvement de la relation de Christ de Dieu, c'est qu'il doit maîtriser les langues de l'esprit, les dialectes. Et les Jésus. Les gens ne comprennent pas. Jésus, des fois, il fait des choses que les gens ne comprennent pas. Il dit, c'est pas ça. C'est vrai que je dis, c'est où le temps? Vous allez voir, il y a des moments où on est. Il parle dans notre langue. Le parole de langue, c'est une dimension. Et en tant que chrétien, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Il y a des mots où tu es troublé dans ton esprit. Tu es dépressif, tu es dans la dépression, ou tu es triste. Tu vas souvent te dire, parle non. Tu passes par là, et on dit, je dis pas parler. Il y a des gens qui sont venus des machines mécaniques, sans se laisser conduire. Parlons de langue, il y a une dimension où tu peux, mais c'est la tête. Il y a une dimension quand tu dis, c'est ton esprit qui parle. Vous souvenez ce frère des agriculteurs? On disait, quand tu parles de langue, tu dois, c'est pas que les mots ont du pouvoir, mais tu dois te laisser conduire par l'esprit. C'est là-bas que tu apprends à t'envoler. C'est dans le monde de langue.
on parle en langue, tu dis Shabbat, tu restes en langue. Parfois, quand je dis c'est bon. C'est ce que je fais souvent. Quand je dis c'est bon, nous on essaie d'attraper la réponse. Parce qu'il y a un niveau de manipulation dans la bande de langue que tu peux atteindre, que tu sais comment manipuler. C'est une élévation de l'esprit. Une élévation quoi? De l'esprit. C'est pourquoi le diable combat trop ce temps. Dit combat trop ça. Et c'est pourquoi quand les gens viennent ici, on retrouve du Saint-Esprit. Nous sommes pressés, ou du moins je suis pressé, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est que s'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent de Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un n'est pas dans notre langue, il est limité dans son esprit. Il ne peut pas se déployer. Il y a un déploiement en esprit faux. L'illumination des yeux spirituels. Ça se passe aussi dans le parlement de langue. Donc tu pries en autre langue, tu pries, tes yeux spirituels commencent. Le parlement de langue éveille les sens spirituels. Simplement on éveille les sens. Simplement on éveille les sens spirituels. Donc tu pries en autre langue, tu pries sur quoi? Quand tu pries en autre langue, moi quand je prie en autre langue, je vais tomber dans des visions. Je vais tomber dans des choses. Parce que quand tu prends en autre langue, ton esprit est en éveil. Il est en éveil. J'accède à la réelle vision. Il y a un point de langue que quand tu pries, tu montes dans la dimension de la vision. Tu montes dans cette dimension. Tu opères comme ça. Le point de langue pour tout. Pour l'ange des finances, l'ange des guérisons. Ça, c'est pas toi qui inventes. C'est quand tu laisses l'esprit prendre le contrôle. Il te met dans les côtes sonores. Quand vous voyez que les Ghana, vous voyez les Ghana, ils font quoi? Ils vont convoquer les esprits. C'est quoi? C'est des sons qui les introduisent dans la communion avec les démons. Mais que le parle de langue nous introduit dans la coopération avec les anges. Quand tu parles en autre langue, tu coopères avec le ministère des anges. Certains enfants chantent de dormir. Les gens sont là, depuis on n'a pas de travail, si c'est comme ça. Toi tu es venu, on t'envoie, il ne va pas t'écouter. Qui me suit? Mais celui qui est là, Sabarado, Chatana, qui a la facilité à parler de langue, son esprit va capter les signes. Son esprit est sorcier. Qui me suit? Dis gloire à Dieu. Quand tu parles de langue, il y a plein de sorciers sur la terre qui peuvent les faire. Un qui parle en langue, il y a plein de seul sorciers, ou même un groupe de sorciers qui peut le faire. Pourquoi? Regardez. Il y a les anges sur la terre. Les anges qui sont sur la terre ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont au ciel ou dans les dimensions. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions en esprit. Mais celui qui parle en d'autres langues, il a reçu une capacité de Dieu pour invoquer les esprits de toutes les dimensions. Et même parler à Dieu lui-même. Vous avez juste expliqué ce témoignage-là. J'étais en train de prier l'année passée. Et je viens dont j'arrivais. En feu. Il me dit je suis de retour. Je suis comme ça. Vous avez 6 ans. Mais ça était comme des. Comme je vous expliquais. Je l'avais dit que je prie. Quand tu pries beaucoup en autre langue, l'Esprit de Dieu t'emmène à marcher dans les pas de ta destinée. Le bon autre langue, c'est un grand instrument qui te propulse dans les pas de ta destinée. Tu découvres ce que Dieu a fait dans ton esprit. Oh, alléluia. Tu découvres ça. Tu découvres. Ce que j'enseigne, c'est praticable. Ce que j'enseigne, c'est quoi? C'est praticable. Il devrait entrer dans cette dimension. Il devrait opérer dans cette dimension. Parce que les fils de Dieu se manifestent. Et ce qui fait partie de la manifestation des fils de Dieu, c'est la maîtrise des codes sonores. C'est ce qu'on appelle les codes sonores. Il y a des codes sonores qui déclenchent des choses. Je vais faire tout un enseignement dessus. Dieu m'apprête à faire une grande série sur le grand plan.
est beaucoup plus influent qui me suit sur les plateformes. C'est pour cette année qui va arriver. Et là, on peut donner quel message? Ça va profiter à beaucoup. Alléluia, qui me suit. Mais si c'est dans des choses qui maîtrisent d'être données sans que le sens ne soit dormi. Parce que quand on va commencer avec certaines choses, beaucoup vont prendre, alléluia, mais il est mieux que lorsque les gens prennent, c'est vraiment dans l'ordre, mais pas dans qui me suit. Dis gloire à Dieu. Donc vous avez vu comme ça, j'ai introduit cette dimension, cette dispensation, la prière en langue des anges, du feu, la prière en langue du tonnerre, du vase de l'esprit. Ça fait partie des révélations que Dieu m'a données. Quand tu me dis tout est ça, tout a une expression. Tout a une expression sonore. N'est-ce pas? Il y a des choses que lorsque tu entends, tu dis ça c'est le bébé. Tu entends, tu dis ça c'est le chien. N'est-ce pas? Tu entends, tu dis ça c'est le lion. Ça c'est le chat. Oui, il y a aussi quand tu entends, tu dis non, ça c'est le tonnerre qui a parlé. Il connaît le son du tonnerre. C'est le langage du tonnerre. Nous donnons toutes les dimensions. Quand vous devenez des enfants de Dieu, vous êtes des héritiers de la création. Parce que tout a été créé par et pour Jésus. Mais nous, la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc ce qui est pour Jésus est pour nous. Donc nous sommes les héritiers de la création. Et nous avons le pouvoir de dialoguer et de rentrer en communication avec nous. Les sorciers parlent aux eaux des forêts, aux arbres. Nous faisons mieux que eux. Nous pouvons parler à l'arbre, nous pouvons parler au vent, nous pouvons parler aux eaux, nous pouvons parler au feu, et ça peut nous obéir. Et c'est là où Dieu nous obéit. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend le la dit la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son propre cœur, mais par celui qui lui a soumis. Alléluia. Le diable utilise l'eau pour détruire les eaux. Il utilise le feu, le vent, mais les fils de Dieu vont manipuler les éléments naturels. Combien de fois j'ai commandé à la pluie? Combien de fois j'ai appelé la pluie? Vous avez vu ça ici? Combien de fois je manipule la pluie? Vous savez que si je dis souvent que la pluie va descendre, ça va arriver. Pourquoi? C'est une élévation des eaux. C'est une élévation. C'est une élévation. Et gloire à Dieu. Quand je dis la pluie va tomber, ça va être compliqué, demande pluie. On était en mission, ça a cassé un pont ici. Je me souviens de la période. Le pont était cassé. Et à la fois, je te souviens. Un moment, tu dis, Dieu, bon, on va stopper la pluie. Mais ça, ils ont dit que ça, c'est un film. C'est pas le film. Parce que quand tu te lèves spirituellement, tu comprends comment on opère dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu me suis. Donc vous devez parler en langue. Vous devez apprendre à parler de langue. J'ai eu des programmes avant que j'arrive ici où on a programmé le temps, la pluie en train de se former. J'ai dit, devant j'ai dit qu'un nom de Dieu s'élève et qui commande, qui bat les ailes et que la pluie va tomber dans notre vie. Un grand vent souffle, les nuages battent. La pluie va tomber dans notre vie. Comment ça peut se faire? C'est la vérité. Et quand on dit ça, tu as besoin de dire, oh, mais quand tu comprends ce que tu as en Christ, tu sais prendre position. J'ai fait apparaître le soleil, j'étais là, n'est-ce pas? Un moment, tu te souviens? On a fait que le soleil arrive. C'est là qu'au début, on s'est dit, le papa a déclaré, je ne sais pas mon mari qui me regardait, prophète, on attend. Mais je vous ai dit que l'ange de Dieu m'a dit, mais vous n'avez pas vu l'ange, mais je vous dis qu'il m'a dit que patience va se faire. Un moment, vous avez vu le soleil sortir. Et après le but, il y a eu la fraîcheur. Je me souviens du jour là. C'était sombre ce jour. Là, quelqu'un m'a dit, non, est-ce que c'est vrai? C'est pas la magie, c'est les traficages. Vous étiez là? Regarde, si il y avait d'autres qui ont dit non, c'est le hasard. Si ce n'était pas sorti, les gens qui disent c'est le hasard. Si ce n'était pas sorti, ils me disent, oh, le prophète, il a dit, on n'a rien fait. Je me suis dit, mais quand c'est sorti, ils me disent, bon, c'est pas le hasard. Je peux le faire ça 10 fois, ça va marcher. L'année passée, je vous avais dit qu'on va arriver dans la phase là, on va déterminer les choses. N'est-ce pas? Je vous ai dit qu'on va arriver dans la phase là, électorale. On va déterminer les choses, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas dit ça l'année passée. Et si vous n'avez pas vu qu'on a commencé à faire ça?
bien dit mon mari là. Donc tout ça c'est la compréhension de la parole de Dieu et l'utilisation des séquences spirituelles. En utilisant les séquences spirituelles, les choses vont de l'avant. Un sorcier ne peut pas être plus mystique que toi. Un sorcier ne peut pas être plus mystique que moi, je refuse ça. Pensez-vous qu'un sorcier peut être plus mystique qu'un fils de Dieu? Les sorciers ne peuvent pas maîtriser les éléments naturels et nous les chrétiens on est là. Oh, c'est les sorciers, c'est la magie. Non! Si la magie peut faire ça, c'est que moi je peux faire plus. Amen. Nous sommes des maîtres spirituels. Je me souviens de cette période où le Saint-Esprit m'a dit, tu es un érudit spirituel. Tu maîtrises les secrets, tu as un grand savoir évoluer. Nous maîtrisons les lois spirituelles parce que nous avons l'esprit de sagesse, nous avons la pensée de Christ. Le truc a tout créé, vient avec nous. Le papa, quand on allait là, on allait chez lui, le papa de Gangou là, on disait qu'il guérissait les malades, n'est-ce pas? Ah. Mais quand on est arrivé, il avait la vague de l'État, n'est-ce pas? Puis, le papa dit qu'il guérissait les malades, il peut être guéri une fois la main de soeur divine. Mais même quand on est arrivé, il a su qu'il y a guérison, mais il y a un autre niveau. Parce que même dans sa dimension de guérison là, l'un démon attendait pour le tuer le matin. C'est-à-dire qu'il voit le démon en train de dire, je vais t'abattre. Mais nous on est venu, juste dans l'endroit, le démon a pris le bagage. Le papa dit, bon, vous savez, je vais vous aider pour le bon. Mon terrain est là, faites l'église à côté là. Ça marche. Et dans ce village, que j'ai enseigné ces gens-là, les moments, ils ont une maman radie. Et ces enfants, ils ont ressuscité un agneau qui mourait. Il était malade, n'est-ce pas? Ils ont prié pour lui, il était guéri. Le monde du village ne joue pas avec le Gouna Yesu. Gouna Yesu, alléluia. Dis gloire à Dieu. Ça marche. Vous devez vous élever. Pourquoi j'enseigne des choses comme ça? Parce que tant qu'on n'enseigne pas, vous n'allez pas pouvoir attraper ce niveau. Pour manifester, il faut déjà avoir connaissance de certaines réalités. Pourquoi je peux faire ces choses? Parce que selon ma compréhension de la parole de Dieu, j'ai cette possible. C'est sur quoi je crois, c'est quoi je manifeste. C'est ce que je vous dis. Les éléments naturels là, ça c'est sous notre contrôle. Les éléments naturels, c'est sous le contrôle des enfants de Dieu. Mais tout ça passe par quoi? Par la maîtrise de certaines choses. Le bon d'autres langues, j'ai envie de passer dessus, parce que Dieu me demande d'insister. Si tu ne comprends pas le pouvoir du bon d'autres langues, qui est la clé de l'édification, du bâtissement de la foi, comment ta foi va être bâtie? Comment tu vas être édifié? Si tu pries 30 minutes en langue, il y a des gens qui prient 30 minutes, mais 30 minutes là c'est 30 minutes, c'est pas le temps de qualité. Parce que tu peux prier 10 heures en langue, mais tes 10 heures sont 10 heures qui ne sont pas de qualité. Tu me suis. Alors, Sylvie, ok Sylvie, tu prends tout ton temps en langue en prier. Mais comment tu te concentres, même pour 30 minutes seulement, tu sortiras. Tu as déjà prié en autre langue et puis son il est comme devenu géant, il t'aime de prier. Tu as déjà vu ça? Ah! Mais j'ai jamais vu prier en autre langue et tout devient grand. Hey! Oh, tu as déjà vu ça, mais ça? Tu as déjà vu ça? Oh, il y a des moments où je prie en langue, je me lève et je dis, hey! Je dis, je suis où là? C'est la vérité que je vous dis. J'ai l'impression que tout est devenu petit. Tout ce qui nous donne moi, on va vous le dire. Et je ne suis pas le seul qui a cette expérience. Si vous n'avez pas encore vécu, c'est que vous n'avez pas encore prié de la manière dont Dieu veut. Il y a un moment, je me dis, Seigneur, je suis venu grand comme ça. Je vous dis la vérité. Pas dans une vision, réellement. Tu sais que tu es dans un autre monde. Comme tu es un élévat, je ne sais pas quoi. Tu sais que tu es comme dans une. Hein, puis je suis ici. Il y a une élévation de ton esprit. Vous devez attendre au chata. Vous devez persister dans la prière en notre temps. Pourquoi maman, si ton mari n'a pas encore tremblé comme ça à côté de toi, c'est que tu n'as pas encore levé le feu. Tu dois arriver à un niveau où tu te toucher, ah yes! Ma vie, la question c'est quoi? Quelle est l'électricité là? Il dit l'électricité là vient d'où?
comme ça. Tu t'assois. Ton voisin commence à parler en autre langue. Le prof commence à pleurer. Jésus est bon. Il faut contempler cette dimension. Je me suis dit que nous on a fait, avec nous on faisait des évangélisations barrage. On faisait évangélisation barrage. Ça va partir de 22 heures, dans quoi ça peut évangéliser. Et à cette heure-là, tu reconnais qu'il y a des gens, lorsque tu vois des petites flammes rouges, et il y a une odeur, tu sais qu'il y a des gens là. Parce que les flammes rouges là, c'est des cigarettes, ou le chanvre. Mais dans les endroits dansent, le gars du Saint-Esprit, là tu viens, tu prends ascendance, tu prends autorité sur l'atmosphère, et les gars t'écoutent. Oh my God. Pourquoi tu parles en larmes? Ça! Vous parlez parfois des autres, quand tu évangélises, mais quand tu pries en langue, il y a un niveau quand tu pries en langue, tes paroles deviennent comme des lances. Tu parles, la personne ne peut pas passer, ils sentent que c'est trop profond ce que tu dis. Ils sentent que ça touche son esprit. Hey! Où sont les évangélistes de la fin? Où sont les gagnants d'âme de la fin des temps? Pour arriver à une dimension de conviction extrême. Et est-ce que Jésus dit? Il dit, mon cœur ne plaît pas. Lorsqu'il parlait, il savait que c'était Jésus. Parce que mon cœur brûlait. Oh my God. Ce soir, ton cœur est en train de brûler. Je suis en train d'aller de l'avant. Pendant que tu m'entends, tu reçois pendant ton esprit. Pour aller de l'avant. La forme de la grâce. C'est là où tu vous attends. Le plus petit de cette église fera des merveilles. Le plus grand, n'en parlons plus. Nous ne sommes pas les 54 murs. Nous ne sommes pas l'assemblée des personnes ordinaires. Nous sommes une congrégation des fils de Dieu. Une assemblée des êtres supérieurs, des esprits supérieurs. La porte du salut. Et le Seigneur Jésus, il prend ce paix et 3 poissons, il fait boum, multiplication. 5000 personnes mangent. Ça, c'est seulement les hommes, pas les femmes et les enfants. Or, les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. Après, ils sont les restes. Il me suit. À un moment donné, tu arrives à la maison, tu fais le repas, tu prépares, tu manges, ton mari mange, les enfants mangent, il en reste beaucoup. Tu donnes au voisin, il en reste. Tu nourris tout le quartier. Alléluia. Ce que tu ne contentes pas, tu ne le vivras pas. Tu me suis ici. Regardez, je suis dans des sphères où des miracles bizarres m'arrivent. Des miracles extraordinaires. Où des choses peuvent juste apparaître. Sans l'homme, sans même de quelqu'un. Et gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Tu vois le programme des finances ici. Hein? Vous avez vu comment les miracles se sont passés? Les gens ont ramassé l'argent. Il y a des gens qui ont appris à une connaissance à personne. On les envoie de l'argent. Ça lui donne un compte orange. Comment ça peut se passer? C'est le mouvement des anges. Jusqu'à ce que nous, on les offre des choses qui ne s'attendaient même pas. Comment ça peut se passer? Alléluia. Mais cette dimension n'est pas. Qui peut maîtriser ce level-là? On demande de confesser sur l'argent. Et tu sais l'autorité du Seigneur. Il y a quand tu confesses, ça. C'est venu d'où? Ça vient d'où cet argent? Dis gloire à Dieu. Ça vient d'où? Mais quand tu confesses, c'est que ça marche même. Tu es blessé si tu savais. Si tu savais comment ça marche. Si tu savais. Écoutez. C'est là-bas, c'est ça mon carburant. C'est ça, mes paroles, ce sont mes travailleurs. Je comprends les mystères. Je les envoie en mission, ils vont chercher le vœu pour moi. Je me suis ici. Acclame pour le Seigneur. Je n'ai pas ce niveau. Arrêtez de penser petit. Arrêtez de penser comme des hommes ordinaires. Vous n'êtes pas ordinaires. Vous êtes quoi? Surnaturel.
extraordinaires vont t'arriver où tu n'es pas ordinaire. Tu dois quand même vivre le surnaturel, l'extraordinaire. Non, si moi je dis tous les miracles que j'ai vus, les gens vont être choqués. Je vous dis la vérité. Si je donne tous mes témoignages, les gens vont être choqués. J'ai vécu dans le surnaturel. C'est ma vie. J'ai été initié dans le surnaturel par le Saint-Esprit. Et je n'ai fait que me lever dans le surnaturel. C'est la vérité que j'ai fait. Tout à propos de moi dans ma vie n'a rien à voir avec une main humaine. Je vous dis, tout à propos de moi, c'est le surnaturel. Je suis l'enfant du Saint-Esprit. Il est tellement jaloux qu'il ne me donne pas d'avoir une aide humaine. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas poser une humaine de m'aider. Dis-toi, tu es mon enfant. Utilise mes lois et tu montes. Dis gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi cette année, le trône du Saint-Esprit aura tout le matériel possible. On ne manquerait d'aucun matériel. Tu me suis, on aura tout le matériel possible. Tout ce qu'on veut comme matériel, on aura cette année. Même si on est en train de chercher un bon endroit et on va l'acheter. Par la puissance, peu importe le nombre, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, on va l'acheter. Non, si on ne veut pas l'acheter, on va nous le donner. Amen. Le papa le garde, le directeur du foyer, là, il me fatigue. Il me fatigue tellement que je dis, Seigneur, là, on est obligé d'arracher les territoires. On est obligé d'avoir un local de grande force. Il a envoyé un message qui nous annonçait que le foyer tout entier serait pris le dimanche. Que celui qui, absolument le dimanche, on ne pourrait peut-être pas être au foyer. Alléluia. Mais ces genres de situations nous obligent à prendre des choses, à prendre des territoires. On peut le manipuler, mais ça serait banal de le manipuler. On ne va pas juste prier, déclarer pour qu'il nous donne l'accès à la salle. On le paie. On ne le doit pas. On le paie avec régularité. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas prier pour avoir accès. On va cette année prier pour avoir une terre. Et personne ne donne de loger de là. Si les petits kiosques là, on prie à certaines heures, on des terres, c'est nous qui n'avons pas des terres. Hein? S'il y a des kiosques qui ont pris à certaines heures, il y a des terres, nous n'aurons pas les terres. Tout en gros, je vous l'apprends, je vous le donne en plus. Mais ça, c'était pour Abraham là-bas même. Mais pour nous, nous sommes héritiers de Dieu. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Tu me suis ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc, on va faire la mafia spirituelle cette année. Cette année, le trône va retirer une facette cachée. Il va commencer à le manifester cette année. Alléluia. C'est vrai, n'est-ce pas? Pas seulement le trône, donc le mystère. Chaque membre du trône va manifester notre facette. Amen. Si vous êtes venu ici, vous êtes étudiant. Vous êtes ici, vous êtes étudiant. On nous a toujours envoyé de l'argent. Cette année, c'est le sens. Ah, il me suit. L'affaire dont on voit l'argent, c'est terminé. On voit l'argent. Amen. C'est toi le pourvoyeur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va t'appeler pour la réunion. Est-ce que le frère est là? Frère Jessie est là pour la réunion. Appelez frère Jessie. Appelez sœur Louisa. Appelez maman Marie-Jeanne. Appelez frère Maurice. Appelez-les. Appelez. C'est un niveau fameux qui est à la réunion. Appelez frère Michel. Frère Michel va arriver. Frère Michel va arriver. La tombe. Le temps de l'imitation est terminé. On s'est déploie cette année. Alors le temps de l'imitation est terminé. L'ennemi, c'est fini ce temps, c'est du passé. On a ouvert le fleuve de l'argent, le fleuve de prospérité sont en train de couler dans ce ministère. Il va couler. Juste une seule idée, juste une seule chose. Écoutez, cette année, les gens auront des marques bizarres. Parfois, la prospérité, c'est ça de faire ça. 50 000, 100 000, 200 000, 1 million. Non! C'est beau partout. Tout à fait. Je vous ai dit que moi, dès que j'ai commencé cette année, je reçois des sommes que je n'ai jamais reçues.
l'utilisation de ma capacité spirituelle. On va voir ça grave cette année-là. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Oui. Cette année-là, on va élever le niveau. Si tu n'as jamais touché 1 million, tu vas toucher cette année 1 million. Amen. Tu n'as jamais touché 2 millions. Reçois. Reçois ce que tu n'as jamais touché. Je t'introduis dans le bonheur que tu n'as jamais expérimenté. Au nom de Jésus. Je tourne à les grandes choses au nom. Je t'entends pas clamer. Je t'entends pas faire. Rien ne peut me limiter. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut me défier. Rien ne peut me résister. Je suis instoppable. Je suis irrésistible. Je suis sans limite. J'évolue de manière croissante. J'évolue de manière croissante. J'évolue de manière croissante. Par la puissance du Saint-Esprit.